Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment même, non pas par nos propres mérites, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Père, nous te demandons maintenant de nous couvrir, de nous sceller, de nous protéger par le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute cette prière, chaque personne qui la regardera plus tard. Je couvre ta maison, ton esprit, ton âme, ton corps, ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé, sous le sang de Jésus. Que ce sang soit une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Que ce sang soit un rempart de feu autour de toi et de ta famille. Que toute flèche enflammée du malin soit éteinte maintenant même au contact du sang de l'Alliance. Nous déclarons que nulle arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, Consolateur divin, nous t'invitons. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la voix du ciel. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour recevoir la parole que tu as préparée pour nous. Et Père, je veux prier spécifiquement en ce début de rencontre pour chaque personne qui est en ce moment même attaquée, paralysée, tourmentée par un esprit de peur. Ta parole déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, au nom de Jésus, nous nous levons contre cet esprit de peur qui te chuchote des mensonges, qui te montre des scénarios catastrophiques, qui te vole ton sommeil et ta paix. Esprit de peur, nous te lions et nous te chassons de la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Et nous déclarons la libération, nous déclarons la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui commence à inonder ton cœur et tes pensées maintenant même. Reçois-la, au nom de Jésus. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Bonjour à toi qui te connecte depuis les 4 coins du monde. Je suis tellement heureux d'être avec vous pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de puissant, un acte de foi. Je veux que tu commentes « Amen, le Seigneur est mon berger » dans le chat. Fais-le maintenant. Ensuite, je veux que tu appuies sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme sache que la parole de Dieu est puissante et vivante. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et enfin, partage cette parole avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette parole avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin d'entendre que Dieu est avec elles dans leur vallée. Et reste jusqu'à la fin, je te le promets, reste jusqu'à la fin, car je vais prier spécifiquement et puissamment pour toi, qui es tourmenté par l'anxiété concernant ton avenir, qui es écrasé par le poids des soucis financiers ou qui fait face à un diagnostic médical effrayant. Dieu a une parole de libération pour toi ce soir. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon esprit pour toi aujourd'hui est l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. C'est un cri de confiance, un hymne de sécurité, une ancre pour l'âme au milieu de la tempête. C'est le psaume 23.
et nous allons nous concentrer sur ce verset. L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun danger. Ce psaume, écrit par David, n'est pas simplement une jolie poésie. C'est le témoignage d'un homme qui a connu les plus hauts sommets et les plus profondes vallées. C'est une déclaration de foi née dans le feu de l'épreuve. Et je veux que nous le décomposions ensemble, car chaque mot est une clé pour déverrouiller ta paix et chasser ta peur. Le premier point, la fondation de tout, est la première phrase. L'Éternel est mon berger. Je veux que tu prêtes attention à ce petit mot. David ne dit pas l'Éternel est un berger ou l'Éternel est le berger du monde. Il dit mon berger. C'est une déclaration personnelle, intime, une appropriation. Tu vois, beaucoup de gens connaissent Dieu comme une figure lointaine, un concept théologique, le Dieu de leurs parents ou de leurs pasteurs. Mais la foi qui déplace les montagnes, la foi qui calme les tempêtes, c'est la foi qui peut dire avec assurance « Il est mon Dieu, il est mon berger ». David savait de quoi il parlait. Avant d'être roi, il était berger. Il connaissait l'intimité entre un berger et ses brebis. Il savait que le berger connaissait chaque brebis par son nom. Il savait que le berger protégeait ses brebis des lions et des ours au péril de sa propre vie. Il savait que le berger guidait ses brebis vers les meilleurs pâturages, vers les eaux les plus pures. Quand David écrit cela, il ne fait pas de la théologie abstraite. Il prend l'image la plus intime et la plus protectrice qu'il connaisse et il l'applique à sa relation avec Dieu. Je te pose la question ce soir, l'Éternel est-il ton berger? Ou est-il juste une idée? Parce que quand il est ton berger, tout change. Ta perspective change. Tu ne te vois plus comme un orphelin spirituel, seul face aux dangers du monde. Tu te vois comme une brebis précieuse, aimée, connue et protégée par le plus grand berger de l'univers. Tu dois t'approprier cette vérité. Dis-le à voix haute là où tu es. L'Éternel est mon berger. Dis-le encore. L'Éternel est mon berger. Cette déclaration personnelle est la première clé pour vaincre la peur. Le deuxième point découle directement du premier. Je ne manquerai de rien. Waouh! Quelle affirmation audacieuse! Au milieu d'un monde rempli de manques, de factures à payer, d'incertitudes économiques, la parole de Dieu nous donne cette promesse incroyable. Mais attention, cela va bien au-delà des finances. Je ne manquerai de rien signifie que sous la conduite de ton berger, tu auras tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. David continue en décrivant cette provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le vert pâturage, c'est la nourriture spirituelle. C'est sa parole qui te nourrit, qui te fortifie, qui renouvelle ton intelligence. Les eaux paisibles, c'est sa présence qui calme ton âme agitée. Tu vois, l'ennemi veut te maintenir dans un état de panique, de course constante, d'agitation. Mais le bon berger te dit, arrête-toi, repose-toi, viens boire à ma source, viens te nourrir de ma vérité. Peut être qu'aujourd'hui, tu as l'impression de manquer. Tu manques de paix. Tu manques de joie. Tu manques de force pour continuer. Tu manques de sagesse pour prendre une décision. Le berger te dit, je suis ta provision. En moi, tu ne manqueras de rien. Je me souviens d'une sœur dans notre église qui avait perdu son emploi et qui était au bord du désespoir.
Elle avait 2 enfants à nourrir. Chaque jour, l'esprit de peur lui disait « Tu vas tout perdre, tu vas te retrouver à la rue ». Mais elle a commencé à déclarer chaque matin « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et elle a vu la main de Dieu. Un voisin lui apportait des courses. Un membre de l'église payait une facture d'électricité. Puis, de manière miraculeuse, elle a reçu une offre d'emploi meilleure que celle qu'elle avait perdue. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi de croire à la provision de son berger plutôt qu'au mensonge de la peur. Ta provision n'est pas dans ton compte en banque, elle est dans la main de ton berger. Et cela nous amène au cœur de notre message, le 3e point, le plus puissant face à la peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Écoute bien, la promesse n'est pas que nous n'entrerons jamais dans la vallée. La vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuve. Jésus lui-même a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». La vallée est une réalité. Pour toi, cette vallée a peu être un nom. C'est la vallée du diagnostic médical, la vallée du deuil, la vallée du divorce, la vallée du chômage, la vallée de la trahison, la vallée de la solitude. C'est un lieu sombre, un lieu où l'on se sent seul, un lieu où l'ombre de la mort, du désespoir, de la faim semble planer sur nous. Mais regarde la promesse. La promesse est que même dans la vallée, nous ne devons craindre aucune mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. La présence du berger change tout dans la vallée. La vallée est toujours sombre, mais tu n'es plus seul dans l'obscurité. Le danger peut être réel, mais la présence de ton protecteur est encore plus réelle. David dit ensuite, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Tu sais ce que sont la houlette et le bâton pour un berger? La houlette, c'était une sorte de gourdin, une arme utilisée pour combattre les prédateurs, les loups, les lions qui voulaient attaquer le troupeau. Le bâton, c'était ce long crochet utilisé pour guider les brebis, pour les tirer doucement si elles tombaient dans un ravin, pour les ramener sur le bon chemin. C'est une image tellement puissante. Dans ta vallée, le Seigneur est là avec sa houlette pour combattre les démons, les attaques, les angoisses qui viennent contre toi. Et il est là avec son bâton pour te guider, pour te corriger avec amour, pour te relever quand tu tombes. Sa présence n'est pas passive. Elle est active, protectrice, directrice. Quand la peur essaye de te submerger dans ta vallée, tu dois te rappeler et déclarer à voix haute « Je ne suis pas seul. Mon berger est avec moi. Sa houlette me défend. Son bâton me guide. » Ne laisse pas la peur te faire croire que Dieu t'a abandonné dans la vallée. C'est souvent dans la vallée que sa présence est la plus palpable, que son secours est le plus évident. La vallée n'est pas ta destination finale. David dit « Quand je marche », tu ne campes pas dans la vallée, tu la traverses. Et le berger est avec toi à chaque pas, jusqu'à ce que tu en sortes de l'autre côté, plus fort, plus dépendant de lui, et avec un témoignage plus puissant. Alors, ce soir, je veux que tu prennes la décision de ne plus laisser la peur dicter ta vie. Ta sécurité ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la présence constante de ton berger. Maintenant, nous allons prendre une arme spirituelle. Nous allons prendre une forteresse inébranlable qui est la parole de Dieu. Je veux que tu écoutes et que tu reçoives chaque mot de ce psaume de protection. Nous allons déclarer ensemble le psaume 91. Reçois-le dans ton esprit.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, sur la base de ta parole vivante et puissante, nous venons devant toi. Seigneur, je prie pour que chaque personne connectée en ce moment fasse de toi son berger personnel. Que la révélation de ta proximité, de ton amour intime, descende sur eux maintenant. Qu'ils ne se sentent plus jamais orphelins, mais qu'ils sachent qu'ils sont tes brebis bien-aimées. Seigneur, je prie pour que ta provision surnaturelle se manifeste dans leur vie. Là où il y a le manque, je déclare l'abondance. Je déclare qu'ils ne manqueront ni de paix, ni de joie, ni de force, ni de sagesse, ni de provision financière, car tu es Jéhovah Jireh, leur pourvoyeur. Dirige-les vers les verts pâturages de ta parole et les eaux paisibles de ta présence. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je prie spécifiquement pour ceux qui sont dans la vallée. Pour toi qui as reçu un diagnostic médical qui t'a terrifié. Au nom de Jésus, nous nous levons contre cet esprit de mort, cet esprit d'infirmité. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Nous parlons la vie à ton corps, la restauration à tes cellules, la force à tes os. Nous commandons à la peur associée à ce diagnostic de te lâcher maintenant. Tu ne craindras aucun mal, car le grand médecin est avec toi dans cette vallée. Pour toi qui es tourmenté par l'anxiété financière, qui ne sais pas comment tu vas payer tes factures, qui croule sous les dettes. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté et de manque. Je déclare que ton berger ouvre des portes que nul ne peut fermer. Je déclare des opportunités d'emploi, des promotions, des rentrées d'argent inattendues, des annulations de dettes. Nous te déclarons la tête et non la queue. Tu ne manqueras de rien, car ton berger pourvoira. Pour toi qui as peur de l'avenir, peur pour tes enfants, peur de la solitude, peur de l'échec. Je viens contre cet esprit d'anxiété, de tourment. Nous te le commandons, au nom de Jésus, de lâcher l'esprit, l'âme et le corps de cet enfant de Dieu. Père, remplis-le de ta paix. Rappelle-lui que tu tiens son avenir entre tes mains, que les plans que tu as formés pour lui sont des plans de paix et non de malheur, pour lui donner un avenir et de l'espérance. Père,
je prie maintenant pour la restauration des familles. Je prie pour les mariages qui sont dans la vallée de la division, de l'incompréhension, de l'infidélité. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau d'amour, de pardon et de réconciliation. Ramène les cœurs l'un vers l'autre. Je prie pour les enfants prodigues, ceux qui se sont éloignés de toi. Père, où qu'ils soient, envoie tes anges les chercher, convainc leur cœur et ramène-les à la maison. Je déclare une percée dans chaque domaine de la vie de tes enfants. Percée spirituelle, percée financière, percée relationnelle, percée de santé. Toute chaîne qui a été forgée par l'ennemi pour te maintenir captif, que ce soit la dépendance, la dépression, le ressentiment, la pornographie, au nom puissant de Jésus, je déclare cette chaîne brisée maintenant. Sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. La vallée ne sera pas ta fin. La victoire est ta portion. La joie est ton héritage. La paix est ta demeure. Et maintenant, reçois cette bénédiction sur ta vie et sur ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes pensées. Au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.